Ya Sophie na biso ya ba jeune lelo ndeza maman to parler lelo na monsieur Soukaï na bonsoir. Bonsoir, Phénomène Forêt. Donc monsieur Soukaï pour te donner la parole l'inango koloba na ba to la nation na Songabeuse. C'est justement que abonné à Songabeuse on tira la servir aux là dessus quoi. Parce que y a bouillé salati on a envoyé banzi de ça atmosphère. Vous assurer bien que mamba bien aux là parce que conseil et tout va y a programme il y a projet d'habitude sur jeune parle-moi. Il y aura pas seulement que la délinquance juvénile, il y aura beaucoup de sujets, il y aura vraiment beaucoup de sujets. Et surtout, on va commenter, pour vous la bino, pour que comme on a bien, quoi. Dans un des phénomènes. Monsieur Soukaï, dans le cadre, donc, avant de débuter, là, toujours même sujet, avec délinquance juvénile. Donc, ni parents, faut pas ça, là. On n'a pas empêché, bah, jeune, on a pas pour la délinquance juvénile. Merci beaucoup encore, Phénomène Forêt. J'en profite. Vraiment, tu me permets de profiter de passer mes coups ou encore mes salutations à maman Irène Onzo, une maman qui fait tellement du bien, qui me conseille tellement. Et c'est favorable. Et également au grand Patrick, un grand tellement. Je suis déjà en éducateur. Bref, la question était seulement de savoir que qu'est-ce que les parents doivent faire pour que les enfants ne puissent pas se mettre dans la délinquance juvénile. Ou que comme je le disais dernièrement, que la famille, c'est la base. Les parents sont comme nos abris. A pour assurance, le B pour la beauté qui mérite encore son respect, et le R pour le respect, et le I pour montrer qu'ils sont inébranlables. Je vais dire quoi par là? Que aujourd'hui, si les parents prennent sincèrement leurs responsabilités, les enfants ne vont pas aller voir dehors. Imaginez un peu un parent qui éduque son enfant dès le bas âge pour dire que non, forcément mon enfant doit suivre la routine de l'église, l'école. C'est-à-dire l'enfant sera juste là pour l'école, église, maison, l'école, église, maison. Ce triangle-là fera en sorte que cet enfant puisse grandir avec cette image. Et de son côté, il sera favorable de continuer avec cette même image. Comment? Dès qu'il se met à comprendre que mon papa ou encore ma maman veut que je ne puisse pas voler, il sera d'accord avec ça et il va passer. Et le parent doit aussi empêcher aux enfants de ne pas voir la rue, parce que la rue a son éducation. La rue a sa façon d'éduquer les enfants. Et dès que moi, parent, je suis fixé à faire comprendre à mon enfant que si c'est pas l'église, c'est l'école, et c'est comme ça que l'enfant doit avoir des capacités. Et cela ne doit pas se faire seulement une seule fois, à plusieurs reprises, à répétitif, pour que l'enfant puisse avoir des pieds ou encore des moyens solides. C'est ça qui consolide la force de l'enfant. Et c'est comme ça. Monsieur Soukaï, mais il y a d'autres enfants où les parents vont l'accès là, il y a l'église, l'école, pendako. Mais à la fin, quand on voit l'avenir de ces enfants, il finit toujours par entrer dans la délinquance juvénile. Est-ce que, dans ce genre de cas, comment peut-on faire? Parce que c'est souvent la question que les parents se posent. Dans l'accès, moi, dans l'école, dans l'accès, moi, dans l'Anzela, Nzambé, mais la comprendre l'éducation à vie, la éviter. Il y a un dicton qui dit ceci: tout homme est au pouvoir de ses sentiments. Voyez, voir un enfant qui grandit et que les parents l'empêchent à faire quelque chose, et en retour, il réalise cela. Cela, ça serait comment? Moi, je ne peux pas dire à l'enfant, arrête de voler. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis à l'enfant, arrête de voler, il y a certains enfants, même si tu lui demandes d'arrêter, il continue. Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Tu dois te rapprocher envers l'enfant. Essayer de se mettre à sa place. Pourquoi il fait ça? Et comment il fait ça? En retour, il bénéficie de quoi? Lorsque tu te mets à la place de l'enfant, afin de comprendre réellement le pourquoi il faisait cela, facilement tu peux rapidement le rattraper. C'est comme un ennemi. Un ennemi, on ne met pas si loin. Il doit être si proche afin que tu puisses connaître ses ambitions, encore ses projets. Donc l'enfant, tu dois le ramener envers toi. Tu essaies de comprendre comment est-ce qu'il faisait cela. Au fur et à mesure, tu auras facilement des points faibles
qui lui poussait à faire ça, et toi, maintenant, tu feras en retour des points forts pour que tu puisses lui épargner dans la délinquance juvénile. Et cela se fait avec un respect et des techniques. Parce que si tu blâmes, ça ne sera pas la solution. Si tu tapes, ça ne sera pas la solution. Mais dès que tu le ramènes petit à petit, et c'est comme ça que l'enfant change. Un changement ne vient pas si brusque, ben ça devient petit à petit. Et ça sera favorable pour tout enfant ou encore pour tout parent de comprendre comment est-ce que je peux arriver à convaincre mon enfant de laisser le mal pour faire du bien. C'est un peu Donc, Monsieur Soukaïn, on a compris ce que tu viens de dire, mais il y en a pas, monsieur, au l'accès Nzela, au l'accès Maroto, au l'accès Ntik, au l'accès Église. Mais toi, le parent, au l'accès Banzela, mais tu es souvent pas disponible pour surveiller l'enfant. Tu vas au boulot, il y a le travail qui t'empêche, l'enfant est là à l'école avec d'autres personnes. À l'église avec d'autres personnes, à la maison, seul. Sur ce point, tu fais comprendre la négligence des parents. C'est-à-dire que je suis là parent, et lieu de prendre soin de mon enfant ou encore de mes responsabilités, je laisse cela à une autre personne. Mais tout en sachant que l'autre personne là, on en a aussi ses éducations ou encore ses comportements acquis. Et du coup, il doit inculquer à mon enfant ce qu'il a appris. Mais moi, tout en voulant que mon enfant puisse avoir mon image ou encore de suivre la routine de la prière, mais si la personne qui éduque mon enfant à mon absence ne connaît pas Dieu, forcément il doit inculquer ce qu'il connaît. Comme nous le baramon en koyazan koui. Mais ce qui moutouna, a indo basala kabo bien teli la mabe. Alors l'accent na mabe. Ce qu'on a parent. N'a que moi n'anga fois bien. Mais comme si j'ai pas le temps pour mon enfant, c'est ça qui tue. Certains parents n'ont pas de dialogue avec leur enfant. Or que parents doivent dialoguer avec son enfant, surtout des filles. Ils doivent dialoguer avec leur maman, même avec leur papa. Et nous également des hommes, nous devons dialoguer avec nos parents. Et cela crée quelque chose. Lorsqu'il y a le dialogue, il y a une histoire. Lorsqu'il y a le dialogue, il y a un truc. Le discours est tellement favorable lorsque ça se passe, surtout entre père et fils ou encore mère et fille. Ça a été toujours important. Déjà, si moi je dialogue avec ma fille ou encore mon fils, facilement on peut se comprendre et on saura quoi faire. Mais imagine un peu moi, parent, j'ai pas assez de temps pour éduquer mon enfant et je donne la responsabilité à une autre personne. Et lorsque la personne fait quelque chose qui n'est pas bien et que mon enfant se détourne du bien pour aller faire le mal, moi je lui condamne. Non, la faute me revient parce que moi j'ai pas pu éduquer mon fils ou encore ma fille comme tel. Et c'est ce point, la négligence des parents. Et ça aussi, ça pousse aux enfants de faire de n'importe quoi. Et ça devient tellement frivole lorsqu'un parent est négligent. Vraiment, ça rassure pas le bien. Au contraire, ça tue. Comme le disait dernièrement que la jeunesse, c'est l'héritage. Ce sont des héritiers. C'est à eux qui représentent l'avenir de demain. On a un peu cité ça. Monsieur Soukaïn, à ce propos, quel conseil pourrait-il donner à ses parents justement à propos de leurs enfants? Oui, un conseil favorable sur ce point, je dirais simplement que parents, prends soin de ton enfant. Parce que c'est ta responsabilité, c'est ton sang. Lorsque tu prends soin de ton corps, il faut comprendre aussi que mon corps, c'est aussi mon enfant. Parce que l'enfant, avant d'être dans ce monde, il est issu de ton corps. Et il y a eu un truc, il y a eu, je dirais quoi, une fusion qui a permis que l'enfant soit là. Mais dès que tu as reçu ce que tu as voulu, c'est à toi de t'en charger. On ne peut pas s'empêcher de nos responsabilités, nos archi-faux. Lorsque tu es parent, tu dois être responsable de tes devoirs. En fait, ce sont les devoirs. Une obligation, comme on le disait dernièrement, une obligation. Et lorsque toi, parent, tu comprends que ce sont mes responsabilités, parce que tu n'es pas là seulement pour acheter des produits lorsqu'il est malade, tu n'es pas là seulement à donner l'argent lorsqu'il veut peut-être fêter son anniversaire, mais tu es là aussi pour son éducation. Parce que le comportement, lorsqu'il est bien, ça permet. Prenons le cas d'une fille qui est peut-être mal éduquée, mais elle est tellement belle. L'homme ne va pas seulement accepter vivre avec une dame comme ça. Mais lorsque le comportement est bizarre, ah ben là, ça change tout. Mais le comportement fait en sorte qu'on puisse continuer avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes, pardon. Donc, la respiration est bonne lorsque le parent prend ses responsabilités dès le bas pour arriver à un certain niveau. Comme je le disais, lorsqu'on grandit, l'indépendance aussi grandit avec nous. Parce qu'avant, on était sur 4 pattes. Aujourd'hui, on le fait sans personne. Et c'est comme ça. Donc, les parents, je vous en supplie, prenons responsabilité. Prenons responsabilité, respectez nos charges. Cela va nous permettre de faire encore des biens ou encore de meilleurs pour nos pays ou pour nos vies actuelles. Donc, c'est un peu ça. Donc, M. Soukaïn,
pour avancer, quels sont les impacts à long terme de la délinquance juvénile sur les individus de la société? Justement, cela empêche et bloque aussi, comment on appelle, l'évolution d'un pays ou encore le sort d'un pays. Lorsque moi, jeune, je suis détruit déjà dès mon bas âge et que je suis encore l'espoir ou encore l'avenir de demain. Mais si je suis déjà détruit, donc je détruis quelque chose de bien. Imagine un peu, de mon côté, je pouvais peut-être être philosophe ou encore être peut-être un enseignant. Mais dès que je me suis mis dans la délinquance juvénile, je détruis cela. Dans ton matin, il y aura pas quelque chose de bien, il y aura un impact parce que la population ou encore le pays sera limité des bonnes personnes ou encore des talents favorables pour donner quelque chose. Imagine un peu un jeune joueur qui fait bien, qui joue bien. Dans 2 matins, il voulait peut-être être là pour défendre la nation. Ben, il se met dans la délinquance juvénile. Il s'est fait tuer. Il est tué peut-être dans un combat comme ça, et voilà un peu dans ce genre. Dans un combat, il est tué ou encore on l'a arrêté comme voleur et on a essayé de lui lapider. Il n'est plus de ce monde. Ce talent-là va avec lui. Et il y a un trou maintenant qui reste dans 2 matins. Voilà pourquoi l'impact est crié lorsque nous, étant jeunes, on se met pas à la place de comprendre que dans 2 matins, c'est nous l'avenir. Et l'ignorance est un vrai défaut. L'ignorance tue. Et la conscience doit se mettre à la place afin de bien avancer. De comprendre que si dans 2 matins, il y aura un essor ou encore un développement, c'est à nous les jeunes. Nous devons comprendre que nous sommes riches et chers pour l'évolution ou encore l'avenir d'un pays. C'est un peu ça. Il y a un phénomène qu'on parle souvent de Moro Bosso. Okay. C'est-à-dire pour avoir le travail, mais pour comment? Et voilà, cela est tellement favorable. Merci déjà parce que je voyais aussi ça venir. Dire que Moro Bosso, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier cela. C'est quelque chose qui se fait de partout aujourd'hui dans nos pays. Il peut arriver que je suis là, que j'en ai les diplômes, mais en retour, je cherche l'emploi, je ne trouve pas. Mais une personne qui n'en a pas peut-être des diplômes comme moi, facilement il trouve l'emploi parce qu'il a quelqu'un devant. Ça se fait. Comme je le disais, nous jeunes, qu'on ne se fatigue pas, qu'on ne baisse pas les bras pour ça. Comme je le disais, si je me mets à s'inquiéter ou encore je me mets à se plaindre à tout moment, je ne vais pas avancer. On avance dans la vie lorsque on prend tout ce qui est charge, fardeau, problème, on le met de côté pour avancer. Parce que maintenant là, tel que nous sommes, l'avenir ou encore le futur nous réserve beaucoup de choses. Donc c'est à nous maintenant de trouver des vases moyens. Lorsqu'on me bloque au niveau des portes, je dois chercher peut-être par des fenêtres pour sortir. C'est comme ça qu'on avance. Donc, sur ce point, comme je le dis toujours, hier dernièrement, lorsqu'on a eu à en parler, je l'ai dit, qu'on ne se fatigue pas jeune. Ne soyez pas là pour se lamenter sur ce sujet, dire que Moro Bosso, toujours traîner là-bas dossier, toujours tiabazo zoité, toujours pis simbate. Non. Cherchons plutôt d'autres moyens ou encore d'autres billets pour sortir dans ce pétrin. Pour moi, je dis que c'est encore favorable lorsqu'on ignore. Au contraire, ça nous fait grandir, de comprendre qu'on ne peut pas compter encore sur quelqu'un parce que nos vies résident par nos propres pensées ou encore nos propres connaissances. L'image est tellement bonne lorsqu'on est responsable de nos vies et qu'on ignore tout ce qui est de faux côtés. Donc, ce qui est favorable, continuez ainsi. Et c'est ce que je peux dire. Force à nous les jeunes, force à nos jeunes, ne baissez jamais. Ne baissez, je le réitère encore, ne baissez jamais les bras. On est toujours debout et fixé. C'est-à-dire, moi, en conclusion, n'a toujours sujet à délinquance juvénile. Je dirais ceci, Sanga Buzz, d'abonner surtout, soyez là. Vous devez, en fait, ce sujet est pour nous tous, ok? Même dans les commentaires, nous attendons de vos réactions, réagissez et parlez des bonnes. On sera là pour débattre. Et vous êtes libre encore de donner des sujets si vous voulez. Qu'il y a un sujet qui vous complaît, vous pouvez donner. On en parlera toujours. Nous sommes ici pour ça. J'en profite également pour passer mes salutations à mon grand Yann Ngoko, un grand que j'aime bien. Et mon fils David Laka. C'était toujours favorable de commencer ainsi, parce que la famille est tellement chère, la famille est tellement soudée. Et il y a aussi une dame que j'aime bien, au nom de Lynn, de Lynn Chloé. Une maman tellement responsable aussi, Lynn Chloé, bisou, belé, bisou, kozali, quoi. Force à toi surtout. Donc, phénomène Foreman. Surtout à toi, je te remercie beaucoup parce que les idées reviennent de toi. C'est à toi qui tu disais que non, on doit en parler sur la jeunesse. Et voilà, aujourd'hui, il y a ce sujet. Donc, les abonnés, soyez là,
commentez, réagissez. On aura beaucoup de Bala Wisobana la Sanga, Balanda Sanga veulent toujours la même idéologie. Le travail ne doit pas s'arrêter. Dictature culturelle, tout coach, on a pas de domaine, tout. Donc, vous avez toujours un max de partage, max d'abonnés. Vous likez penda à fond. Vous tapotez plein d'andés, moi, vous avez raté. Donc, te sepele ming nande vous avez bandé l'émission China Souka. Donc, tu écoutes la prochaine fois. Sans oublier la pièce, c'est pas mon un artiste, la maman, il danse, c'est pas bizarre, au blanc, alors, dit dance, photographe, donc, oh, Aleki, Alzate, qu'on a eu soir. Les gens, non, mais j'ai pas oublié, Barger Itzika. Tu vas bien Barger Itzika, sans oublier Macha, Biba. La légende. Après, tu as été Bambo, t'es